Nous sommes au théâtre de la Pépinière en plein Paris et je reçois, enfin c'est elle qui me reçoit plutôt, une nouvelle artiste à qui je vais laisser le soin de se présenter et je suis sûre que vous allez passer un très très bon moment en notre compagnie. Bonjour. Bonjour Bélène, bonjour. Effectivement, artiste, ça me va pas mal. Noémie Delattre, artiste. Je trouve ça me résume assez bien. Artiste. Bah oui, parce Femme qu'après, et sinon, il faut que artiste. je précise autrice, actrice, metteuse en scène, chroniqueuse, essayiste, Artiste dans sa globalité, voilà. Mais là, tu viens de dire des choses intéressantes. Donc, tu viens d'utiliser des mots féminins. Tout à fait. Hein, actrice, bon ça tout le monde connaît, actrice, hein, jusqu'à maintenant ça va, tout va bien. Autrice, un peu moins, on connaît peut-être pas trop. Autrice, metteuse en scène. On n'a pas trop l'habitude de l'entendre. Je te rassure, le mot n'existe pas. Hein. Mon correcteur orthographique le souligne, puisque apparemment les femmes n'ont pas le droit d'être metteurs en scène. Hein. Enfin, si elles ont le droit d'être metteurs en scène, mais pas metteuses en scène. Il n'y a pas de mot pour elles. Alors, justement, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, et puis depuis un certain temps, toi, tu utilises des mots, tu cherches à faire vivre des mots typiquement féminins. Et je féminise pas, je démasculinise, puisque ces mots féminins existaient, ils ont existé pendant des siècles. Je me contente de faire remarquer que notre langue est très sexiste, mais je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde, dans une société totalement patriarcale, c'est-à-dire et totalement misogyne, c'est-à-dire où vraiment où tout était fait et pensé par des hommes blancs, valides et hétéros, et que si tu n'étais pas ça, alors tu étais une sous-case. Donc, comme je suis artiste, donc, et pas politique, ni historienne, ni prof, ni tout ça, je fais à ma manière. Donc, j'essaye, en faisant rire ou en fonctionnant par analogie ou en faisant un peu rêver les gens, de mettre l'accent sur toutes ces choses qui empêchent une grande partie de la population d'être libre. Et donc, il y a un moment donné, est-ce que tu t'es dit, avant qu'on parle de ton spectacle vraiment précisément, il y a un moment donné, est-ce que il y a une rupture dans la tête où on se dit, il faut que je fasse quelque chose? Bon, on peut le dire, on peut parler de ton spectacle, hein, féministe pour hommes. C'est féministe pour hommes, homme avec un grand H. Ouais. Donc car tu n'es pas sans savoir, Bélène, que tu es un homme. Et moi aussi. Des hommes. Mais oui, puisque la langue française est ainsi faite. Nous sommes toutes les deux des hommes. Des hommes. Et donc là, il s'agit de féministes pour hommes avec une majuscule, non féministes pour humains. Et évidemment, je joue avec cette ambivalence, avec le fait que les gens vont me dire, oh, mais pourquoi pour hommes et pourquoi pas les femmes? Homme avec une majuscule, ça veut dire humain. Oui, humain. C'est voilà, ça prend tout. Quand tu dis, mais les droits de l'homme et pourquoi c'est maman, on te dit, non, c'est homme avec une majuscule, enfin, Bélène. Oui. Réfléchis. C'est humain. Homme, ça veut dire humain. Donc c'est toi aussi. Ah bon, d'accord. Alors pourquoi ça vous gêne que mon spectacle s'appelle Féministe pour hommes dans ces cas-là? Oui. Donc voilà, donc je joue pour ça là-dessus évidemment. Et pour ceux qui pourraient imaginer que c'est féministe pour hommes avec un petit homme, avec un petit H, avec un petit lapsus. Merci super, infiniment. Merci beaucoup. Et on te laisse te reposer watching pour machiner. Et puis nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle interview avec Dites-moi tout. Salut les loulous, bisous.